Je m'appelle Camille, j'ai 38 ans et aujourd'hui je dirige une entreprise qui pèse plusieurs millions d'euros. Mais il y a 7 ans, j'étais à genoux dans un appartement vide de Marseille en train de ramasser mes affaires pendant que l'homme que j'aimais me balançait la phrase la plus cruelle de ma vie. Franchement, si quelqu'un m'avait dit à ce moment-là que cette humiliation allait devenir le point de départ de ma plus grande transformation, je l'aurais pris pour un fou. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment la pire trahison peut devenir votre plus belle revanche silenciosa. Et surtout, comment j'ai utilisé des stratégies financières concrètes pour bâtir l'empire qu'il rêvait d'avoir, mais n'aura jamais. Tout a commencé à Lyon, où je vivais avec Thomas depuis 4 ans. On s'était rencontrés à la fac. Tu vois, ce genre d'histoire classique où on se dit qu'on va conquérir le monde ensemble. Oui, il avait toujours eu cette grande gueule, ce charisme qui attirait tout le monde. Il parlait constamment de ses projets d'entreprise, de devenir riche, de créer son empire technologique. Moi, j'étais graphiste freelance. Je gagnais correctement ma vie, rien d'extraordinaire, mais j'étais stable. Eh ben, pendant 4 ans, c'est moi qui ai payé le loyer, les courses, les sorties, tout. Parce que lui, il investissait dans son avenir. Il passait ses journées à développer des applis qui ne marchaient jamais, à pitcher des idées à des investisseurs qui ne donnaient jamais suite. Mais j'y croyais, tu comprends? J'avais cette foi aveugle en lui. Le problème, c'est que Thomas avait une autre vision de notre relation. Pour lui, j'étais juste une source de confort, pas une partenaire. Il me critiquait constamment, disait que je manquais d'ambition, que je ne comprenais rien à l'entrepreneuriat. C'était un vrai manipulateur, mais je ne le voyais pas encore. Cette manipulation était subtile, insidieuse. Il me faisait sentir petite, insignifiante. Quand je proposais des idées pour économiser ou investir, il riait. « Toi et tes petits comptes d'épargne, Camille, c'est pas comme ça qu'on devient riche. » Du coup, je fermais ma gueule et je continuais à le financer. Et puis un jour de novembre, tout a basculé. J'étais rentrée du boulot, fatiguée après une journée de rush avec un client chiant. Thomas était là, avec ses valises déjà faites. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a regardé avec ce sourire condescendant que je n'oublierai jamais, et il a lâché la bombe. Camille, je te quitte. J'ai rencontré quelqu'un qui partage vraiment ma vision, qui a de l'ambition, pas comme toi. Franchement, tu m'as tiré vers le bas pendant trop longtemps. J'ai besoin d'une femme qui soit à ma hauteur, pas d'une petite graphiste qui compte ses centimes sur son livret A. Je jure, à ce moment-là, j'ai senti mon monde s'effondrer. L'humiliation était totale, pas seulement parce qu'il me quittait, mais par la manière. Cette phrase cruelle, cette façon de réduire 4 ans de ma vie, de mon soutien inconditionnel à rien, à moins que rien. Et vous savez ce qui était le pire? Il est parti avec une de ses investisseuses. Potentielle, une fille qui venait d'une famille riche parisienne et qui lui avait promis de financer son projet. Voilà la vérité révélée. Je n'avais été qu'un tremplin financier en attendant mieux. Les premières semaines ont été atroces. Je pleurais tous les jours. J'avais perdu confiance en moi, en mon jugement. Comment j'avais pu être aussi aveugle? Mais il y a eu ce moment, ce déclic, un soir où je fixais mon relevé bancaire de la caisse d'épargne. J'avais environ 8 000 € sur mon livret A. 8 000 € que j'avais réussi à économiser, malgré le fait que je finançais la vie de 2 personnes. Et là, j'ai réalisé un truc. Si j'avais pu mettre de côté cette somme en portant quelqu'un sur mon dos, qu'est-ce que je pourrais accomplir en ne portant que moi-même? C'est à ce moment-là que ma vraie transformation a commencé. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Je n'allais plus jamais dépendre de quelqu'un. Je n'allais plus jamais laisser quelqu'un me faire sentir petite. Et surtout, j'allais prouver que cette petite graphiste qui compte ses centimes pouvait créer quelque chose de bien plus grand que tous ces projets foireux. C'était ma déclaration de guerre silencieuse. Ma revanche ne serait pas faite de cris ou de vengeance vulgaire, mais de résultats concrets, de dignité reconquise, de force intérieure transformée en force financière. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez la cloche, parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent et surtout montrer comment la vraie justice poétique se construit dans le silence et la détermination, pas dans le bruit et la colère.
J'ai commencé par faire ce que personne ne fait vraiment. J'ai analysé ma situation avec une honnêteté brutale. J'ai téléchargé Bankin sur mon téléphone et j'ai catégorisé chaque dépense des 6 derniers mois. C'était édifiant. Sur les 2000 € que je gagnais en moyenne par mois en freelance, je dépensais près de 1500 pour nos frais communs quand Thomas était là. Maintenant qu'il était parti, je pouvais vivre confortablement avec 1000 € par mois. Ça voulait dire que je pouvais économiser 1000 € mensuels. En un an, 12 000 €. En 2 ans, 24 000. Vous voyez où je veux en venir? Mais je voulais pas juste économiser. Je voulais faire fructifier. J'ai passé les 3 mois suivants à me former comme une malade. J'ai dévoré tous les livres sur l'investissement et l'entrepreneuriat que je pouvais trouver. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, L'homme le plus riche de Babylone de George Clason, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Je suivais des chaînes YouTube sur l'investissement en bourse, je lisais des blogs sur l'indépendance financière. C'était devenu mon obsession. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour moi, pour ma propre libération personnelle. En janvier, j'ai ouvert un PEA chez Boursorama. Pour ceux qui ne savent pas, le plan d'épargne en action, c'est un super outil en France pour investir en bourse avec des avantages fiscaux énormes après 5 ans. J'ai commencé prudemment avec 2000 € sur un ETF World, un fonds qui réplique l'indice des plus grandes entreprises mondiales. Pas de prise de tête, pas de stock picking risqué, juste une exposition diversifiée au marché. Chaque mois, je virais 300 € supplémentaires automatiquement. C'était ma nouvelle discipline. Mais en parallèle, j'ai aussi travaillé sur moi-même. Cette rupture toxique m'avait ouvert les yeux sur un truc crucial. J'avais accepté d'être traité sans respect parce que je ne respectais pas moi-même. Du coup, j'ai commencé une thérapie. 50 € par séance, 2 fois par mois. Certains diraient que c'est cher, mais franchement, c'était l'investissement le plus rentable que j'ai jamais fait. Ma psy m'a aidé à comprendre les mécanismes de la manipulation dans mon ancienne relation, à reconstruire mon estime de moi. C'était pas glamour, c'était dur, mais nécessaire. La vraie victoire intérieure commence par se regarder dans le miroir et accepter qu'on mérite mieux. Côté professionnel, j'ai aussi pris des risques calculés. Au lieu de rester graphiste freelance classique, j'ai décidé de me spécialiser dans le branding pour start-up. J'ai augmenté mes tarifs de 40%. Au début, j'avais peur de perdre des clients. Mais devinez quoi? Les clients qui sont partis n'étaient pas mes clients idéaux de toute façon. Et j'en ai attiré de nouveaux qui payaient mieux et respectaient mon travail. En 6 mois, je suis passé de 2000 à 3500 € par mois. Ma capacité d'épargne a explosé. C'est là que j'ai fait le grand saut. J'ai toujours aimé le design, mais je m'étais rendu compte d'un truc pendant mes missions. La plupart des petites entreprises galéraient avec leur identité visuelle parce que les agences étaient trop chères et les freelances pas assez structurés. Il y avait un vide dans le marché. En septembre, soit 10 mois après la rupture, j'ai créé ma propre agence de branding. Petit, juste moi au début, mais avec une vision claire. Offrir des services de qualité agence à des prix accessibles pour les PME et start-up. Space. J'ai investi 5000 € de mes économies dans le lancement. Site web professionnel, identité visuelle béton, quelques pubs ciblées sur LinkedIn. Le reste, je l'ai gardé comme coussin de sécurité. Pendant 6 mois, j'ai travaillé comme une dingue. 70 heures par semaine. Pas de vacances, pas de sorties. Juste moi, mon Mac et mes ambitions. Et vous savez quoi? Ça a marché. À la fin de la première année, mon agence générait 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. J'ai embauché une autre graphiste, puis un copywriter. L'équipe grandissait. Mais ce qui est ouf, c'est que pendant tout ce temps, je n'ai jamais arrêté d'investir. J'ai diversifié mon portefeuille. ETF MCI Europe sur mon PEA, quelques actions de sociétés françaises solides comme LVMH et Total Energy, et j'ai même ouvert un compte titre chez DeGiro pour toucher au marché américain. Je mettais religieusement 20% de mes revenus dans ces investissements. Quand mes revenus ont augmenté, mes investissements aussi. C'était pas négociable. Et puis, il y a 3 ans, le vrai tournant est arrivé. Mon agence avait grandi. On était une équipe de 8 personnes. On travaillait avec des clients partout en France. On avait des bureaux à Bordeaux, là où j'avais déménagé pour un nouveau départ.
Un jour, je reçois un mail d'un fonds d'investissement basé à Paris. Ils avaient entendu parler de mon agence, de notre croissance fulgurante, de notre approche unique. Ils voulaient investir. Franchement, j'en revenais pas. Après 3 réunions, ils ont mis 500 000 € sur la table pour une participation minoritaire. 500 000 €. Vous imaginez? Avec cet argent, j'ai pu vraiment scaler l'entreprise. On a ouvert un bureau à Paris, on a développé des outils internes automatisés, on a lancé une offre de formation pour entrepreneurs. En 2 ans, le chiffre d'affaires est passé de 200 000 à 2 millions d'euros annuels. Mon salaire était devenu conséquent et surtout, ma participation au capital valait désormais plusieurs millions. Cette petite graphiste qui comptait ses centimes était devenue chef d'entreprise millionnaire. Mais l'histoire ne serait pas complète sans la justice poétique que vous attendez tous. Il y a 6 mois, je suis tombée par hasard sur un article dans les Échos. Thomas, son nom en gros titre, mais pas pour les raisons qu'il aurait voulu. Son entreprise, celle pour laquelle il avait quitté sa relation et dépensé l'argent de son investisseuse riche, avait fait faillite. Apparemment, il avait dilapidé près de 300 000 € en dépenses somptuaires, en faux frais, en voyages d'affaires qui n'étaient que des vacances déguisées. L'investisseuse l'avait poursuivi en justice. C'était fini pour lui. Tout son château de cartes s'était effondré. Et puis, il y a 3 mois, j'ai reçu un message sur LinkedIn. De lui. Mon cœur a bondi. Pas d'émotion, mais de curiosité. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir? Son message était pathétique. Salut Camille, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as réussi. Bravo, vraiment. Écoute, je traverse une période difficile. Est-ce que tu pourrais m'aider? Peut-être me prêter un peu d'argent ou me recommander pour un job dans ton réseau? Je sais que j'ai été con, mais tu as toujours été généreuse. J'ai lu ce message 10 fois. 10 fois. Et à chaque lecture, je ressentais un mélange étrange. Plus de colère, non. Juste une espèce de sérénité. Cette dignité que j'avais reconstruite pierre par pierre. Cette force intérieure que personne ne pourrait plus jamais me prendre. J'ai réfléchi pendant 1 semaine à ma réponse. Parce que vous voyez, la vraie victoire silencieuse, ce n'est pas d'écraser l'autre. Ce n'est pas de lui cracher à la gueule toute la haine accumulée. C'est de montrer qu'on a tellement évolué que leur opinion, leur présence, leur existence même n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Finalement, j'ai répondu, simplement. Thomas, je te souhaite sincèrement de trouver ton chemin. Mais non, je ne peux pas t'aider financièrement, et je ne le ferai pas. Ce que tu m'as fait vivre m'a appris une leçon cruciale. On ne construit rien de solide en écrasant les autres ou en comptant sur eux pour nous porter. Tu m'as dit un jour que je te tirais vers le bas. En réalité, c'est moi qui te portais. Et maintenant que je ne porte que moi-même, regarde où je suis arrivé. Je te souhaite de trouver ta propre force, mais loin de moi. Prends soin de toi. Et puis, j'ai bloqué son compte. Cette libération finale était incroyable. Parce que franchement, je n'avais plus rien à prouver. Ni à lui, ni à personne. Ma vraie revanche, elle n'était pas dans ce message. Elle était dans ma vie, dans mon entreprise, dans mon indépendance financière, dans le fait que je me réveille chaque matin dans un appart magnifique à Bordeaux que je possède sans crédit. Dans le fait que mon portefeuille d'investissement génère des revenus passifs qui dépassent ce que la plupart des gens gagnent activement. Dans le fait que je donne désormais des conférences sur l'entrepreneuriat au féminin et la résilience financière. Mais, vous savez ce qui est encore plus fou? Il y a 2 mois, j'ai croisé son ex-investisseuse, celle pour qui il m'avait quitté, à un événement business à Paris. On a discuté, elle m'a raconté toute l'histoire de son côté. Comment il l'avait manipulée, lui aussi. Comment il lui avait fait miroiter un empire qui n'existait que dans sa tête. Elle a perdu son argent, mais elle a aussi appris. Et on a même sympathisé. C'est ouf quand même. On s'est rendu compte qu'on était 2 femmes qui avaient été victimes du même manipulateur et qu'on en était sorties plus fortes. Alors maintenant, laissez-moi vous partager les vraies leçons de cette histoire. Parce que c'est pas juste une histoire de revanche ou de karma. Même si franchement, le karma a fait du bon boulot. C'est une histoire de transformation radicale et de prise de contrôle. Première leçon. Un relationnement toxique ne vous vole pas juste votre temps et votre énergie émotionnelle. Il vous vole votre argent et votre avenir financier.
Quand vous êtes dans une relation où vous portez l'autre financièrement sans réciprocité, vous sacrifiez votre propre sécurité. Si vous êtes dans cette situation en ce moment, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je pourrais construire avec cet argent si je ne le dépensais que pour moi et mon avenir? C'est deuxième leçon, la meilleure vengeance, c'est votre succès. Pas vos mots, pas vos posts Instagram, pas vos sous-entendus. Votre putain de succès. Construisez quelque chose de si solide, de si beau, de si impressionnant que les gens n'aient pas besoin de vous demander si vous allez bien. Ils le verront. Troisième leçon. Investissez en vous avant d'investir en bourse. Je parle de formation, de thérapie, de compétences. Mon PEA et mes ETF m'ont rapporté de l'argent. C'est vrai. Mais c'est l'investissement dans mes compétences, dans mon développement personnel, dans ma santé mentale, qui a créé la vraie richesse. Parce que les compétences, personne ne peut vous les voler. La confiance en soi, personne ne peut la détruire si vous l'avez vraiment construite de l'intérieur. Quatrième leçon, diversifiez. Et je parle pas juste de vos investissements financiers. Diversifiez vos sources de revenus. Moi, j'avais mon salaire de dirigeante, mes dividendes de l'entreprise, mes investissements en bourse, et maintenant, je touche aussi des droits d'auteur pour un livre que j'ai écrit sur mon parcours. Si une source se tarit, les autres continuent. C'est ça, la vraie sécurité financière. Cinquième leçon, la dignité n'a pas de prix, mais elle rapporte tout. Quand j'aurais pu répondre à Thomas avec haine, avec vengeance, avec méchanceté, j'ai choisi la dignité. Et franchement, ça m'a apporté une paix intérieure que l'argent ne peut pas acheter. Mais ironiquement, c'est cette même dignité, ce même respect de moi-même qui m'a poussé à prendre les décisions financières qui ont créé ma richesse. Je vais aussi vous parler concrètement de comment vous pouvez commencer, là, maintenant, peu importe votre situation. Parce que c'est bien beau mon histoire, mais si vous ne pouvez pas l'appliquer, ça sert à rien. Étape 1, faites votre bilan financier brutal. Téléchargez Linkso ou Bankin. Connectez tous vos comptes et regardez vraiment où va votre argent. Toutes vos dépenses des 3 derniers mois, catégorisées. Vous allez être surpris. La plupart des gens dépensent 300 à 500 € par mois dans des trucs complètement inutiles. Abonnements jamais utilisés, restaurants impulsifs, achats compulsifs sur Amazon. Coupez ça, tout de suite. Étape 2, créez votre fonds d'urgence. Avant d'investir quoi que ce soit en bourse, vous devez avoir entre 3 et 6 mois de dépenses de côté sur un compte accessible. Ça peut être un livret A chez la Banque Postale, c'est pas sexy, ça rapporte que 3%, mais c'est liquide et c'est sûr. Ce fonds, c'est votre liberté. C'est ce qui vous permet de dire non à un job toxique, de quitter une relation malsaine, de prendre des risques calculés. Sans ça, vous êtes prisonnier. Étape 3. Éduquez-vous. Gratuitement au début. YouTube regorge de contenu de qualité sur l'investissement. Lisez des livres, suivez des blogs français comme Avenue des investisseurs ou Épargnant 3.0. Comprenez ce qu'est un ETF, comment fonctionne la bourse, quelle est la différence entre un PEA et une assurance vie. Cette connaissance, elle vaut de l'or. Étape 4. Commencez petit, mais commencez. Vous pouvez ouvrir un PEA avec 50 € chez Boursorama. 50 €, le prix de 2 ou 3 restos. Mettez-les sur un ETF World ou Europe. Puis programmez un virement automatique de 20 ou 30 € par mois. Vous ne le verrez même pas partir, mais dans 10 ans, vous me remercierez. L'important, c'est pas le montant au début, c'est l'habitude, la discipline, la constance. Étape 5. Augmentez vos revenus. C'est bien de réduire vos dépenses, mais c'est limité. Par contre, vos revenus, eux, peuvent augmenter à l'infini. Formez-vous dans une compétence rentable. Développement web, design graphique, copywriting, montage vidéo, gestion de réseaux sociaux. Des compétences qui peuvent se monétiser en freelance. Ou demander une augmentation à votre taf actuel. Négocier. La plupart des gens ne demandent jamais et perdent des dizaines de milliers d'euros sur leur carrière. Et surtout, travaillez sur votre mindset. Parce que c'est là que tout se joue. Moi, j'aurais pu rester dans le rôle de victime. J'aurais pu passer les 7 dernières années à pleurer sur Thomas,
à me demander pourquoi j'étais pas assez bien, à stagner dans ma petite vie de freelance. Mais j'ai choisi différemment. J'ai choisi de voir cette humiliation comme un catalyseur, comme le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour devenir qui j'étais vraiment destiné à être. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ressens presque de la gratitude pour cette phrase cruelle. Pas pour Thomas, qu'on soit clair, mais pour ce qu'elle a déclenché en moi. Cette rage silencieuse qui s'est transformée en détermination, cette douleur qui s'est transformée en carburant, cette humiliation qui s'est transformée en force intérieure inébranlable. Parce que franchement, si Thomas ne m'avait pas quitté de cette manière, est-ce que j'aurais eu le courage de créer mon empire? Peut-être pas. Je serais peut-être encore là à financer ses rêves au lieu de construire les miens. Et c'est ça, la vraie justice poétique. Pas qu'il ait échoué. Ça, c'est juste du karma. La vraie justice poétique, c'est que moi, j'ai réussi. C'est que l'empire qu'il rêvait de créer, c'est moi qui l'ai construit. Avec mes mains, mon cerveau, ma détermination. Sans tricher, sans escroquer personne, sans manipuler. Juste avec du travail acharné, de la discipline financière. Une vision claire. Aujourd'hui, mon agence emploie 23 personnes. On a un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Mon patrimoine personnel dépasse le 1,5 million d'euros entre mon entreprise, mes investissements en bourse, mon immobilier. Je voyage quand je veux, où je veux. Je soutiens des causes qui me tiennent à cœur. J'aide d'autres femmes à lancer leur business. Et surtout, je me réveille chaque matin libre. Financièrement libre, émotionnellement libre, mentalement libre. Alors voilà mon message final pour vous. Si vous êtes dans une situation similaire, si quelqu'un vous fait sentir petit, insuffisant, incapable, écoutez-moi bien. Cette personne a tort. Vous avez en vous un potentiel incroyable. Mais ce potentiel, il ne se révélera que quand vous déciderez de vous respecter suffisamment pour exiger mieux. Quand vous déciderez que votre dignité vaut plus que le confort d'une relation toxique, quand vous déciderez que votre avenir financier est entre vos mains, pas entre les mains de quelqu'un d'autre. La vraie victoire silencieuse, elle se construit dans les petites décisions quotidiennes. Virez ces 30 € par mois sur votre PEA, même quand vous n'avez pas envie. Refusez cette sortie coûteuse pour rester bosser sur votre side project. Dire non à quelqu'un qui prend sans jamais donner. Se lever tôt pour se former avant d'aller au taf. C'est pas de l'amour. C'est pas instagrammable, mais c'est ça qui construit des empires. Et toi, quand vas-tu enfin prendre le contrôle de tes finances? Quand vas-tu arrêter de te plaindre de ta situation et commencer à la changer? Concrètement, 1 € à la fois, une décision à la fois. Parce que franchement, le temps passe. Il y a 7 ans, j'étais à genoux dans un appartement vide. Aujourd'hui, je suis debout au sommet de mon empire. 7 ans. Qu'est-ce que tu veux que ta vie soit dans 7 ans? Parce que cette vie, elle se construit maintenant. Pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle a allumé ne serait-ce qu'une petite flamme de possibilités en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche, parce que je vais continuer à partager ces histoires de transformation, de résilience, de renaissance financière et personnelle. Des histoires qui prouvent que peu importe d'où vous partez, peu importe qui vous a trahi ou blessé, vous pouvez créer quelque chose de magnifique. Et n'oubliez jamais, la meilleure revanche, ce n'est pas qu'ils échouent, c'est que vous réussissiez. Tellement que leur nom ne traverse même plus votre esprit, que leur opinion n'ait plus aucun poids, que leur absence soit devenue votre plus grand cadeau. Ça, mes amis, c'est la liberté. Et cette liberté, elle a un prix. Ce prix, c'est votre engagement envers vous-même. Votre engagement à devenir la meilleure version de vous. Coûte que coûte. Allez, je vous laisse avec cette question. Quelle sera votre phrase cruelle? Quel sera le moment de rupture qui vous propulsera vers votre transformation? Parce que franchement, on a tous ce moment. La question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? À très bientôt et que votre nouvelle vie commence maintenant.